Bonsoir, c'est parti pour 20 minutes de débat, direction Figeac, où l'affiche du second tour est riche. 4 candidats. Figeac, une des 16 quadrangulaires dans notre grande région Occitanie, et une pointe de parité homme-femme, puisque parmi les finalistes, vous figurez, Patricia Gontier, bonsoir. Bonsoir. Vous revendiquez des valeurs de gauche et une liste citoyenne. À vos côtés, un macroniste de cœur. C'est ainsi que vous qualifiez Philippe Landrin. Mais votre liste intègre des candidats de droite et de gauche. Avec nous également le maire sortant. Bonsoir André Mélanger. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous avez succédé à une figure figeacoise locale, mais aussi régionale et même nationale, Martin Malvy, l'ancien ministre et ancien président de région en 2014, et vous briguez en second mandat. Enfin, Pascal Renaud, bonsoir. Bonsoir. Vous portez les couleurs d'En Marche. Alors, avant de lancer le débat, un tour d'horizon du premier tour, mais aussi de la ville de Figeac. Le commentaire est de Benoît Roux. À Figeac plane l'ombre de l'emblématique Martin Malvy, maire pendant plus de 20 ans, mais aussi celle des avions via la sous-traitance aéronautique. Ratier ou encore la pépite Figeac Aéro, qui emploie 1200 personnes, permettent à la ville d'avoir un bassin d'emploi conséquent. Et pourtant, la population stagne depuis plus de 50 ans, autour des 10 000 habitants, avec une part très importante de retraités. C'est une ville ancrée à gauche, dans un département du même bord. Le maire sortant PS brique un second mandat, mais André Mélanger n'a pas le champ libre comme l'avait Martin Malvy. Il est arrivé en tête au premier tour avec plus de 40% des suffrages. Face à lui, 3 autres listes qui n'ont pas réussi à s'entendre pour une fusion. Philippe Landrin, l'ancien référent du Lot pour La République En Marche, n'a pas eu l'investiture, mais il est arrivé second avec quasiment 25%. Derrière lui, la candidate d'hiver gauche, Patricia Gontier, 17%, et le candidat officiel de La République En Marche, Pascal Renaud. On vient de revoir les résultats du premier tour et un chiffre est très marquant, c'est celui de l'abstention, 54,46%. Un chiffre d'autant plus frappant que le Lot est traditionnellement un département très civique. Alors est-ce que les contraintes sanitaires liées au déconfinement vont à nouveau décourager les électeurs, selon vous, Patricia Gontier ? Alors, on espère forcément que les électeurs vont se déplacer parce qu'il y a un vrai enjeu pour ce second tour. Et puis, je voudrais quand même relever un point, c'est que les Figeacois ont l'habitude de voter pour les élections municipales en particulier. Et effectivement, cette abstention très forte du premier tour s'explique certainement par les conditions sanitaires, mais certainement pas que par les conditions sanitaires. Et en particulier, on s'aperçoit que ceux qui se sont le plus abstenus, ceux qui sont le moins allés voter, ce sont les plus jeunes. On a un taux d'abstention qui est arrivé à près de 70% chez les moins de 30 ans. Et donc, il y a d'autres explications dans notre ville en particulier. Et peut-être que ces explications sont à chercher dans cette équipe qui est en place, comme vous le rappeliez. On voyait bien que vous lorgniez du côté d'André Mélanger. Depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans maintenant. Et les Figeacois ont un peu l'impression que c'est une chose qui ne changera pas, qu'on ne peut rien y faire, et que cette chape de plomb, c'est pas la peine d'essayer de l'enlever parce que les élections n'y serviront pas. André Mélanger, vous êtes un épouvantail électeur ? Oui, surtout pour les élèves de Madame Gontier, parce que les jeunes, c'est quand même les élèves de l'IUT, c'est quand même tout ce qui a été fait comme force vive. Alors je regrette, moi aussi, je pense qu'effectivement, il aurait fallu d'emblée reporter d'1 an ces élections à la rentrée. Voilà, ces élections et ne pas tergiverser, faire une période comme ça entre 2 tours trop longue. Maintenant, c'est fait. Je peux assurer les électeurs figeacois que toutes les mesures sanitaires ont été prises au premier tour. Et d'ailleurs, je pense que mes challengers l'ont pu le constater, puis ils étaient dans les bureaux de vote, et les Figeacois aussi. Et ça sera les mêmes mesures qui seront prises pour le deuxième tour. Donc on peut aller en toute confiance. D'ailleurs, il n'y a pas eu de cas non plus de Covid à Figeac. Philippe Landrin, des inquiétudes par rapport à cette participation ? Alors clairement oui, parce que comme le disait Patricia Gontier, il y a une forme de fatalisme à Figeac. On entend dire ça ne peut pas changer. En l'occurrence, si, ça peut changer. Par contre, moi je voudrais quand même préciser une petite chose, c'est que moi je suis ravi que le deuxième tour ait lieu le 28 juin. Pour la bonne et simple raison, c'est que quel que soit le résultat, j'espère qu'il nous sera favorable, tout ça ira dans le sens du territoire. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui d'une réactivité rapide, il faut que ça avance très vite. Et si malheureusement on avait reculé encore les élections, ceci aurait mis à mal le territoire. Et donc là, c'est nécessaire.
C'était nécessaire et il était indispensable que ces élections aient eu lieu. Pascal Renaud, même ligne. Il fallait voter, revoter. Écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une consultation nationale de tous les responsables politiques et que la décision a été prise autour d'un consensus quand même. Et que malgré tout, pour moi, effectivement, les conditions sanitaires n'ont certainement pas favorisé une participation normale à Figeac. Ne serait-ce qu'il y a 6 ans en arrière, la participation était à 67% quand même. Donc je pense que le 28 juin, nous serons dans des conditions bien plus favorables. Et j'espère bien que nos concitoyens à Figeac se déplaceront pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Parce que pour moi, ce premier tour est presque, je dirais, on est presque en train de le rejouer aujourd'hui, quoi. Puisqu'on est à 4, on n'est plus à 5. Mais quelque part, vu l'abstention, je pense que rien n'est fait, tout est à faire. Alors je pose la question à tout le monde. Est-ce que d'après vous, il y a un avant et un après le confinement? Est-ce qu'à Figeac, il y a quelque chose qui s'est marqué, une rupture? Et déjà dans vos programmes, est-ce que vous avez intégré des éléments qui étaient absents avant de vivre cloîtrés pendant plus de 2 mois? Alors, des changements, non, mais des priorités qui ont évolué parce qu'il y a une urgence aujourd'hui pour accompagner la population qui a été fragilisée. Et puis, on va y revenir, donc je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais on a des entreprises qui sont dans des secteurs particulièrement touchés à Figeac. Et donc, il est évident que l'ordre des priorités doit changer. Par contre, les préoccupations qui permettent de tourner la ville, le territoire vers l'avenir, des préoccupations en termes sociétals, en termes environnementaux, en termes de citoyenneté, sont les mêmes. Et la crise du Covid-19 a au contraire montré l'importance et l'urgence de ce type de préoccupation. André Mélanger, cette idée qu'il faut bouger les lignes maintenant, qu'il faut changer le logiciel. La crise a montré des secteurs très importants et notamment l'importance des services publics, l'importance de l'hôpital, l'importance de l'organisation municipale pour permettre de continuer à vivre malgré le confinement. Donc je crois que c'est surtout ça qui a montré que nous étions dans la bonne direction en défendant les services publics depuis toujours. Donc quelque part, le Covid a validé votre bilan d'une certaine manière. Pascal Renaud, par rapport à cette idée qu'il faut s'adapter, qu'il y a forcément des choses qui ne vont pas être comme avant, une sorte de monde d'après. Quand vous me posez la question de savoir si on a ajouté quelque chose dans notre programme, eh bien non. On était dans l'anticipation de beaucoup de problématiques qui malheureusement sont arrivées pour une très rapidement. Et la priorité qu'on donne aujourd'hui, est évidemment la diversification de l'activité économique et de l'emploi sur le Figeacois. Je travaille dans l'aéronautique moi-même, j'en suis très fier et je l'ai fait par passion. C'est quelque chose c'est une activité qui est extrêmement puissante à Figeac, c'est très bien, mais je pense qu'il est nécessaire, vu ce qui peut se passer dans le futur, on va revenir sur ce sujet, de diversifier notre bassin d'emploi. Alors, puisqu'on parle de Figeac, autant donner la parole aux Figeacois et Figeacoises. Avant de continuer le débat, on les écoute au micro d'Éric Marlot. C'est très compliqué pour stationner. L'aménagement des places, puisque les routes sont parfois un peu compliquées pour les voitures. Il y a une forme de... Comme c'est un village médiéval qui est en toile d'araignée, la circulation n'est pas nécessairement simple. Et donc avoir l'enjeu de désengorger la ville tout en gardant le patrimoine. Tout mettre en œuvre pour essayer de garder les emplois ici. Baisser les impôts. Ça, c'est ça, parce que nous, on paye beaucoup d'impôts sur Figeac. Alors Philippe Landrin, on vient d'entendre que parmi le top des priorités, il y a l'emploi. Évidemment, on parlait tout à l'heure de l'aéronautique, c'est le cas. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette évolution du bassin d'emploi lié notamment à l'industrie aéronautique? Inquiet, c'est pas le mot. Je suis catastrophé. Par contre, ce qui m'embête, si vous voulez, c'est que je suis à Figeac depuis 20 ans. Et il y a 20 ans, quand je suis arrivé à Figeac, j'ai failli ne pas m'installer parce que le secteur était mono-industrie. Nous sommes 20 ans après. Et monsieur le maire dit qu'il parle de diversification, tout le monde parle de diversification, mais ils étaient aux affaires. Quid de la diversification dans ces 20 dernières années? Aucune diversification. Exclusivement aéronautique, 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 avec tous les risques que ça représente. Je suis désolé de voir la situation actuelle, désolé. Mais ça n'empêche que c'est un manque d'anticipation. Quand on a la chance d'avoir une telle activité sur un secteur, on en profite pour développer. Je vous le ferai noter d'ailleurs, et je pourrais vous le montrer, dès le 7 juillet, nous avions dans notre plan pour le Grand Figeac une diversification industrielle. Et en plus, on a des pépites sur Figeac, sur le territoire, qui auraient pu permettre un appui pour aller plus loin. André Mélanger, par rapport à citer qu'il y a une sorte de monoculture aéronautique. Alors d'abord, je tiens à préciser, c'est pas une monoculture, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. 68% des emplois sont en dehors de l'industrie. Et donc, déjà, l'industrie, c'est pas que l'aéronautique. Donc, moi, je dis effectivement, il faut aider les porteurs de projets. Et on a aidé dans les images que vous avez faites et que j'ai vues tout à l'heure. Il y avait des startups de qualité et qu'il faut continuer à aider. Je pense qu'il faut qu'on se tourne justement à ce moment
précis vers l'État pour que non seulement l'aide massive soit, comme tout le monde le réclame, vers l'industrie, et je pense dans le cas d'un Mechanic Valley, mais il faut en plus aider cette diversification. On nous aurait reproché, si nous n'avions pas surfé sur la vague, on nous aurait dit vous avez laissé passer, comme on a reproché à la France de ne pas surfer sur la vague de la croissance. Donc on a fait ce qu'il a fallu faire en ce moment-là et on est prêt pour l'avenir. On a des éléments, on a de la formation professionnelle, on a les pépinières d'entreprise, on a les hôtels d'entreprise, donc on est prêt pour ça. Pascal Renaud, comment aider à cette diversification, comment l'accompagner ? On peut l'accompagner par un peu des idées qui m'inspirent, qui viennent de ma jeunesse, où on a parlé de Figeac Aéro. Figeac Aéro est une entreprise qui est issue d'un essaimage qui s'est produit dans les années 90. Donc on n'est pas en train de parler d'hier, on est en train de parler de 30 ans. Et ce qui veut dire que malheureusement, on ne peut que constater effectivement qu'aujourd'hui, on a pris vraiment un mur de pleine face au niveau de l'aéronautique. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'y travaille, qu'on ne va pas s'en remettre avant 2023 au mieux. Et que quelque part, la diversification qui était dans le secteur de l'aéronautique à l'époque, il faut arriver à la mener maintenant sur des secteurs beaucoup plus larges, de manière à ce qu'on atteigne une certaine autonomie, que ce soit aussi bien dans le domaine de l'emploi que dans d'autres domaines aussi qui sont dans notre programme, entre autres l'alimentation. Patricia Gantier, par rapport à cette idée de développement économique, d'une sorte d'évolution, d'une diversification, vos propositions ? Alors d'abord, je voudrais revenir sur un point. Effectivement, il faut aider l'aéronautique et c'est une pépite que nous avons eu la chance d'avoir à Figeac avec la première pierre de l'usine Ratier en 1939. C'est une longue histoire. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on aide une entreprise qu'on ne peut pas demander des contreparties. Et les collectivités locales ont mis beaucoup d'argent dans ces activités industrielles et beaucoup moins dans d'autres activités qui sont tout aussi importantes pour le territoire. Et puis, on ne leur a pas demandé de contrepartie en termes social, en termes environnemental. Et donc aujourd'hui, il faut profiter de ce changement de modèle pour essayer d'orienter l'activité différemment. C'est vrai, avec les secteurs qui doivent être développés. Donc, tout ce qui correspond à une économie de proximité, un accompagnement du commerce qui a été pendant très longtemps la partie délaissée de l'intervention de la municipalité, un accompagnement de l'agriculture, du maraîchage, dont on sait qu'il faut relocaliser ces activités. Et puis, les entreprises industrielles, on les accompagne, mais on les accompagne aussi pour qu'elles s'orientent vers des activités plus respectueuses de l'environnement. On parle de l'industrie, justement, Philippe Landrin. Il y a un paradoxe à Figeac, c'est qu'il y a un bassin d'emplois industriels, plus de 2200 emplois. Mais en même temps, certains salariés ne résident pas sur la commune. Donc, comment renforcer l'attractivité de Figeac ? Certains salariés, de nombreux salariés, ne vivent pas sur la commune. Le premier élément, alors je sais que M. Mélinger n'est pas d'accord avec moi, mais je le sais déjà, en tout cas, engager une baisse de l'impôt foncier qui accompagnera déjà la baisse de des impôts locaux. C'est indispensable. Alors pas nécessairement pour la somme, mais bien pour le sens que ça donne vis-à-vis justement de cette attractivité. Mais c'est pas tout. L'attractivité, c'est... Vous voulez que je vous donne quelques exemples de ce que pourrait être l'attractivité à Figeac ? Je vais vous en donner quelques-uns. Une salle de raquettes, un multiplex, un plan vélo, un plan de circulation, des quais baissières. Voilà, on a la liste et j'imagine qu'elle n'est pas exhaustive. Alors attendez, juste, ce n'est pas mon programme. C'est le programme de M. Mélinger. Sauf que c'est son programme de 2014 et son programme de 2020. D'accord. Justement, André Mélinger, alors, vous avez fait un copier-coller de votre programme ? Pas du tout. Nous avons inscrit notre action dans la durée. Vous avez cité tout à l'heure Martin Malvy, Figeac, tel que vous l'avez présenté dans ces très belles images, c'est 20 ans de travail, de réhabilitation. Tout ce qui a été dit sur le centre-ville magnifique, c'est du travail qui se fait au jour le jour. Mais c'est aussi des emplois. Nous misons demain sur notre patrimoine, sur l'attractivité culturelle, sur notre environnement préservé pour faire venir les Figeacois, faire venir des gens qui veulent travailler à la ville, mais la ville à la campagne. C'est ça qui fait notre atout. Et on voit encore ces belles images. Donc, ça ne peut pas se faire. Et effectivement, c'est dans la durée que ça s'inscrit. C'est dans cette durée que nous nous inscrivons. Pascal Renaud, l'attractivité et cette sorte de stagnation démographique dont parlait Benoît Reux dans son desk, dans son sujet, est-ce qu'effectivement, on peut y remédier ? Et comment ? On peut y remédier avec beaucoup de solutions, mais je pense qu'il y a une nécessité impérative, c'est de se projeter sur un avenir de 10, 20 à 30 ans. C'était quelque chose qui existait, que j'ai connu quand je suis arrivé à Figeac. Monsieur Mélinger parle de durée, je suis d'accord avec lui, mais ça fait déjà pas mal de temps que toutes ces rénovations ont été initiées par monsieur Martin Malvy, qui avait vraiment une vision sur le long terme.
Et malheureusement, depuis quelques années, on est dans une stagnation complète. C'est une raison majeure pour laquelle moi je me suis présenté avec toute mon équipe, parce qu'on n'a pas de perspective individuelle ou collective à long terme. On est sur une politique de la rustine. Patricia Gontier, est-ce qu'effectivement il manque un souffle pour que Figeac soit un peu la belle endormie que vous allez essayer de réveiller? Alors, une politique sur la durée, bien sûr. Par contre, sur la durée, il faut aussi s'adapter aux conditions, à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est plus le même aujourd'hui qu'à l'époque où, effectivement, nous avons eu la chance d'avoir un visionnaire sur Figeac, avec une rénovation du centre-ville qui est de très grande qualité. Mais aujourd'hui, si on a du mal à attirer, voire à fixer les jeunes actifs, parce que la difficulté, elle est là pour notre démographie vieillissante, c'est qu'on a peu de jeunes actifs qui s'installent. Un tiers, en fait, de ceux qui travaillent dans nos entreprises habitent à Figeac. Pourquoi ? Parce que la ville n'a pas su s'adapter. Et effectivement, on ne répond pas aux besoins et aux nouveaux usages. Malheureusement, nous, on va devoir s'adapter au temps qui passe. Et c'est déjà la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire le tour de table et le tirage au sort à désigner Philippe Landrin. C'est à vous, face caméra, quelques mots, moins d'une minute. Alors, on va essayer de tenir en moins d'une minute. Moi, je voudrais m'adresser aux 5628 Figeacois qui n'ont pas voté pour André Mélinger et sa liste au premier tour. Vous êtes 5628. Il n'y a aucun fatalisme. 28 juin, vous avez une seule question à vous poser. Stop ou encore? Et si vous dites stop, il n'y a pas 50 solutions. Il n'y en a qu'une, c'est voter pour la liste Figeac, autrement la liste orange. Voilà, qui est synthétique. Pascal Renaud, même exercice, synthétique, rapide, quelques phrases à peine. Alors je dirais simplement en m'adressant à tous les Figeacois qu'effectivement on est sur une répétition du premier tour, que pour moi rien n'est fait. Tout reste encore à faire, tout reste encore à décider, tout est possible. Il y a vraiment une deuxième chance pour Figeac, d'élire une équipe qui a envie vraiment de changer l'avenir de cette ville sur le temps long, sur tous les aspects environnementaux, emploi, sur une école plus inclusive et également un plan de déploiement de mobilité alternative qui n'existe malheureusement pas aujourd'hui à Figeac. Patricia Gontier, c'est à vous. Il n'y a effectivement aucune fatalité à reconduire systématiquement la même équipe qui, comme on nous le rappelait à l'instant, n'a plus de projet pour l'avenir et se contente des réalisations du passé. Il est possible aujourd'hui de proposer une réelle alternance et une alternance à gauche. Et donc, si nous allons voter, si nous voulons vraiment que ça change, c'est possible. Et tout est possible le 28 juin dans les urnes à Figeac. Là aussi, esprit de synthèse, tout est dit en quelques phrases. André Mélinger. Merci à ceux qui nous ont fait confiance, et non seulement au premier tour en nous plaçant largement en tête, mais aussi depuis des années. Nous avons une équipe d'expérience, mais renouvelée, et qui saura relever les défis qui s'imposent à nous, qui sont ceux de l'après-crise, qui sont ceux du quotidien. Et notre meilleur atout, c'est notre savoir-faire. Vous savez, quand on veut connaître un homme, on doit plutôt regarder ce qu'il fait plutôt qu'écouter ce qu'il dit. Écoutez, merci d'avoir accepté cette invitation et ce débat. Merci d'avoir pris la route et bon retour sur Millau. C'est fini pour ce soir, mais les débats continue sur France 3, après Figeac aujourd'hui, demain Rodez, et toute l'actualité de la campagne, c'est évidemment dans nos journaux télévisés, sur notre site internet, également sur notre blog politique, où vous aurez les confidences, les coulisses, parfois le fact-checking en bon patois, c'est-à-dire le décryptage de la campagne. Bonne soirée, à très bientôt et prochain rendez-vous donc pour la soirée électorale le 28 juin, 14 points de duplex, tous les résultats et sur ce plateau des invités. Ne manquez pas ce rendez-vous, vous pouvez même prévoir éventuellement un petit panier repas car ça va durer après 23h. En attendant, bonne soirée.